Qui a déchiré ta robe? Au palais. Je suis quitté au Burkina. Toi seul? Oui. Des enfants en transit appréhendés à un corridor frontalier dans le nord du pays. Tout un sketch pour décrire la vulnérabilité des enfants en mobilité. Nous sommes à l'atelier de formation des forces de défense et de sécurité sur la prise en charge des personnes vulnérables, les enfants et les jeunes en transit notamment. Une initiative de l'ONG internationale Save Children dans le cadre du projet SIRA, synonyme de route en langue malinké. Le projet SIRA, c'est un projet de protection des enfants et jeunes en mobilité dont l'objectif est d'améliorer l'accès à des services de base de qualité pour que les enfants soient résilients à travers le renforcement des structures formelles et informelles pour une meilleure prise en charge holistique et à travers la coordination nationale, locale et internationale. Gendarmes, policiers, douaniers, les 22 auditeurs de l'ONG Save Children sont acteurs de la protection de l'enfance aux postes frontières du Poro, du Kyologo et de la Bagoué, des zones à forte prévalence du phénomène des enfants talibés. Pendant 2 jours donc, ils se sont ressourcés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant. Les agents chargés de la protection des enfants doivent savoir que l'enfant est une victime et on doit faire en sorte que l'enfant ne soit pas victimisé doublement. Aujourd'hui, il y a eu un plus parce que l'homme n'est pas censé tout connaître. Voilà. Et avec les leaders que nous avons, je pense que c'est des spécialistes de Save Children. Ils nous ont beaucoup apporté aujourd'hui. Le plus, c'est de savoir les besoins des enfants, le droit des enfants, et puis savoir comment protéger les enfants lorsqu'on retrouve un enfant dans le besoin. Fondée en 1919, l'ONG Save Children a mission, entre autres, de garantir à tout enfant le droit à la vie. L'igname, aliment de base du grand peuple à Caen du Côte d'Ivoire, est devenu un mets prisé par une grande frange des populations ivoiriennes. Mathias, ressortissant du centre-ouest du pays, est friand de ces tubercules. Il nous explique ses préférences. Il y a Pona, il y a Asawa, mais j'aime beaucoup l'igname Pona. C'est vrai que les bêtises aiment du riz, mais moi j'aime beaucoup l'igname Pona. Cet aliment est aussi considéré comme une nourriture de situation. C'est un produit qui vient de chez nous déjà. Donc à tout moment on l'a, ça nous saute à tout moment. À quelques mètres de là, Kadi, commerçant dans un petit marché de Boaké depuis plus de 10 ans, fait de la vente de ce produit agricole son activité principale. Je prends les ignames là au marché de gros et paye le kilo à 600. Je vends ça à 3 000 francs, 3 à 2 000, 3 à 3 000. À Boaké, si les gens aiment igname Kona et Asawa. Direction le marché de gros de la ville. Ici, on y trouve toutes sortes de variétés d'igname. Le Kona, l'Asawa, le Fouridou, le Klenglet et le Bété-Bété. Tout le monde peut venir s'approvisionner à Boaké ici. Il y a Ignam en Bonas, le marché de gros, tous les produits viennent se trouver ici, surtout l'Ignam. Quand vous-même vous regardez là, il y a Ignam partout. Si le Mali, le Burkina, le Niger et la Mauritanie ne viennent pas prendre Ignam ici, on va vendre les kilos d'Ignam à 100 francs. Hein. Cette assurance du président des commerçants d'Ignam du marché de gros donne l'occasion au directeur de cet espace commercial d'éclairer les populations sur la période des campagnes où l'on trouve les nouvelles ignames. Nos commerçants s'approvisionnent dans la région du Hambol, du Béké, du Kyologo, du Bunkani. La campagne commence en juillet et se termine en septembre-octobre. Nous sommes à un volume de 45 000 tonnes par an, donc l'igname est disponible et à des prix très bas. Nos commerçants approvisionnent d'abord les marchés locaux et ils approvisionnent également les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina, le Niger. Doté d'un pouvoir antioxydant, l'igname aide à lutter contre le vieillissement cellulaire et prévient les troubles cognitifs en jouant sur notre capacité de mémorisation. Sa richesse en fibres booste le transit intestinal, lutte contre les brûlures d'estomac et favorise la fonction musculaire. Des pagnes pour des veuves et des tenues scolaires, des jouets ainsi que des chaussures offerts aux orphelins de Boaké. Des dons de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, GMC, section Béké. Par cette action, les membres de cette structure de jeunesse veulent participer aux initiatives de développement local et de prise en charge des orphelins et veuves en situation de vulnérabilité en leur apportant assistance. D'où l'organisation de sa journée de réjouissance dans l'enceinte de la grande mosquée de Boaké. L'islam, à travers le Coran,
nous invite à aider l'orphelin. Ça fait 14 ans que notre représentation locale de Béquet mène cette action au profit des orphelins. Et je pense que c'est une action qui mérite donc le soutien de tout le monde. Nous remercions infiniment tous ceux qui aident les orphelins. Grâce à leur don, nous les orphelins, nous pouvons suivre les cours car ils nous offrent des kits scolaires et paient notre inscription à l'école. On dit grand merci aux membres de la GMC pour leur geste annuel. Que Dieu vous bénisse. La marraine de cette journée salue les donateurs pour ce geste salvateur. Agia Aïcha Sissé invite d'autres bonnes volontés à suivre cet exemple de solidarité. Les orphelins nous font pitié, donc personne ne souhaite partir pour laisser ton enfant. Je leur souhaite de bonnes chances. Leur étude n'a qu'à aller loin. Créée en 1997, la GMC est une organisation religieuse apolitique et à but non lucratif qui œuvre pour la paix, l'unité et la cohésion sociale. Ses principes imposent la recherche, la pratique, l'enseignement et la promotion de la Sunna de Mahomet, prophète de l'islam. Des cadres de la sous-préfecture de Kanzra, dans la région de la Maraoué, ont décidé de se regrouper au sein d'une nouvelle organisation de développement dénommée Bâtisseurs volontaires de la sous-préfecture de Kanzra. Au cours de sa réunion statutaire, l'organisation s'est donnée pour mission de promouvoir le développement socio-économique et culturel de Kanzra. Notre engagement, c'est que quand on est ici, on cherche deux choses. Les belles idées, l'argent pour aller faire le développement. L'action de développement vise le territoire de Kanzra qui est constitué, comme je l'ai dit, de 20 villages. Lors des échanges, le président Henri Sey a rappelé que cette organisation a pour désir de progresser vers un avenir meilleur pour la localité. Il a saisi l'occasion pour appeler les ressortissants à se joindre à eux pour ensemble fédérer leurs forces. La nouvelle chose que je voudrais dire à nos parents au village, mais aussi à nos aînés qui ont apporté leur pierre à l'édifice, nous venons aujourd'hui continuer leurs œuvres et aider au développement en protégeant les intérêts des ressortissants du village, en leur disant simplement le résultat est le même, mais l'approche a changé. Et ces actions de développement vont être suivies d'un retour d'investissement pour qu'ils aient l'occasion de continuer ou de passer le relais à des générations plus jeunes. Cette rencontre en présentiel et en ligne a aussi donné lieu à la présentation du bureau de l'organisation qui vient pour appuyer les actions déjà entamées par les autorités administratives. En ligne de mire, des projets sont prévus pour favoriser l'emploi des jeunes et permettre une autonomisation financière aux femmes à travers des activités génératrices de revenus. Des bénéficiaires des associations de valorisation d'entraide communautaire avec de 16 localités du département de Soubré se sont partagés la somme d'environ 397 millions de francs CFA à la fin du cycle annuel qui marque la redistribution du fruit de leur épargne. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes. J'avais problème de payer l'école à Yakoli pour mon enfant. Donc j'ai pris 100 000, je suis parti payer 45 000. Dans 100 000 là, j'ai pris pour débrouiller un peu, j'ai eu au moins 180 000. On m'a donné 50 000, j'ai fait commettre des escargots, vraiment c'est trop réussi. J'ai gagné bénéfice de 100 000 et puis j'ai donné 50 000. Quand il y a une division dans une communauté, il y a les avec, il y a la réconciliation. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. L'avec réconcilie également le foyer. Il y a la communication dans le couple. Au nom des bénéficiaires, Dame Yébé Clarisse a dressé le bilan financier des 97 avec. Au cours de ce projet, nous avons bénéficié des formations. Nous sommes aujourd'hui capables d'être autonomes et d'envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance. L'ensemble de ces 173 avec, représentant 90 inscrits dans le cadre du projet Women for Change, expansion régionale, enregistre un effectif de 2566 membres, dont 1721 femmes et 845 hommes. La troisième édition du festival Festidance
facteur de rassemblement de la jeunesse, a tenu toutes ses promesses, tant sur la mobilisation qu'au niveau de la qualité des prestations. Le festival des danseurs qui fait la promotion d'une jeunesse citoyenne et engagée à travers la formation, mais aussi œuvre à la professionnalisation des jeunes danseurs. Occasion pour Ahmed Odraogo, commissaire général du festival, de mettre en avant le savoir-faire issu de la ville de Bouaké. Festidance a pour but de promouvoir la culture à Bouaké, que vraiment Bouaké soit un carrefour culturel autour de la danse. Toujours sensibiliser, dire à nos parents aussi que tous ces jeunes qui sont passionnés de la danse, il ne faut pas qu'ils les empêchent aussi de faire ce qu'ils aiment. On ne sait jamais, ça peut être un métier. Pour les autorités communales, cette initiative qui vise à faire de la jeunesse un atout de développement doit être accompagnée. Festidance, c'est une opportunité en termes de partage culturel, une opportunité en termes de professionnalisation de la danse, qui est un métier en plein temps, donc permettre aux jeunes de Bouaké de pouvoir professionnaliser donc, ce métier-là, l'apprendre dans les meilleures conditions. La jeunesse de Bouaké a aussi une occasion pour ceux qui veulent faire un métier donc, dans le domaine de l'art, que ce soit la danse, la culture et autres. Ils ont une occasion de pouvoir se rapprocher des organisateurs, se créer des partenariats pour pouvoir mieux apprendre et se bâtir une carrière. Ce sont plus d'une dizaine de troupes de danse venues de la région de Bouaké, mais aussi de la France pour communier avec les festivaliers. Festi Danse en 3e édition a réuni près de 1000 festivaliers.